Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 13 novembre 2023, cet épisode, le numéro 2296, s'intitule La crêperie, la dame enchanteresse et François, le prof d'allemand. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript par email sur onethinginafrenchday.com. Le transcript est un excellent outil pour améliorer votre compréhension. Je suis sûre qu'il y a des utilisations auxquelles vous n'avez pas pensé. Par exemple, bien sûr, c'est évident, vous pouvez lire le texte, mais ça va plus loin parce que vous pouvez aussi vous amuser à d'abord lire le texte, ensuite écouter l'audio ou inversement, écouter l'audio sans lire le texte ou lire le texte et écouter l'audio en même temps. Et puis le texte vous donne aussi comment sont découpées les phrases, la ponctuation, comment sont conjugués les verbes, les accords, etc. Voilà, il y a plein de choses à découvrir avec le texte. Ça, c'est à 3 € par mois. Et puis, vous avez la version enrichie, là, qui vous permet d'aller un peu plus loin dans tout ce qui va autour du texte avec des notes culturelles. J'aime bien aussi vous montrer des tournures de phrases utiles, vous faire remarquer ceci ou cela. Comme ça, vous entrez dans un français un peu plus naturel. Je vous donne rendez-vous sur le site du podcast pour vous abonner. La crêperie, la dame enchanteresse et François, le prof d'allemand. Un des plaisirs des vacances dans le Jura, c'est d'aller à la crêperie de Pont-de-Poite. Vous souvenez-vous de la dame à la voix enchanteresse ? C'est elle qui tient la crêperie-épicerie Crêpes et Gourmandises, place de la Fontaine. D'habitude, nous y allions en fin d'après-midi après le cheval. Mais cette année, c'était différent. Ainsi, nous avons pu y aller un midi pour le déjeuner. Nous avions réservé notre table. Quand nous sommes arrivés, c'était l'effervescence dans la crêperie. Toutes les tables étaient prises, les gens parlaient de bonne humeur. La dame enchanteresse était derrière ses biligues et ses 2 serveuses souriantes prenaient et apportaient les commandes. Nous nous sommes installés à notre table habituelle. Quand nous arrivons à la crêperie, nous sommes tout à coup détendus. Nous savons que nous allons passer un bon moment dans cet endroit décoré avec goût, spacieux, un peu magique, sous le regard plein de douceur de la dame enchanteresse. Il y avait une autre table de 5 avec une famille ainsi composée d'après nos déductions. Les grands-parents, dans les 70 ans, leur fille, petite quarantaine, son mari et leur petit garçon entre 8 et 10 ans. Eux aussi avaient l'air de passer un bon moment. On les entendait qui riaient. Le grand-père avait l'air d'être quelqu'un d'assez joyeux. La serveuse, Lilou, habillée tout en noir pour Halloween et dont le cou portait le collier que Lisa avait remarqué sur le présentoir du supermarché. « T'as vu ? Elle a le collier qui me plaisait » m'a-t-elle glissé à l'oreille. « Nous a apporté nos galettes. »« Une complète » a-t-elle demandé. « C'est pour moi » dit Lisa. Nos crêpes sont toutes arrivées et Michaela nous a raconté son cours du matin au centre équestre avec Marie. « Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là » nous a-t-elle ensuite demandé. « On est allé au musée du jouet » a répondu Lisa avec un clin d'œil à Pietro. « On s'est bien amusé. » Nous en étions au crêpe dessert quand le grand-père s'est adressé à nous. Cela faisait quelques minutes qu'il essayait de faire répéter à son petit-fils un mot en allemand. C'est difficile à dire comme mot. C'est un mot de 24 lettres qui veut dire « petite boîte d'allumettes ». Vous voulez essayer ? A-t-il proposé à Michaela ? « Allez » a répondu Michaela. On a bien ri parce que c'était trop difficile à dire. Syllabe par syllabe, oui, mais le mot en entier, pas vraiment. C'est facile pour moi parce que j'étais prof d'allemand. Tenez, je l'ai écrit sur ce petit bout de papier, prenez-le en photo si vous voulez. Il nous a aussi expliqué les autres mots sur son papier. La traduction en français de Rumpelstiltskin. « Oh, mais je le connais lui » a dit Félicia. « C'est Rumpelstiltskin. »« Oui » a dit le grand-père. « Gris-gris, gredin, menu fretin en français. Vous le connaissez ?» De fil en aiguille, nous avons discuté. « Et vous venez souvent dans le Jura ?» demandait la fille du grand-père. « Depuis quelques années déjà, souvent à la Toussaint. Cette année, nous avons loué un gîte à Cria. »« Alors, vous connaissez la Franée ?» a demandé le grand-père.
On a vu le nom, mais nous n'y sommes jamais allés. Oh, il faut vraiment y aller, a dit le gendre. C'est vraiment un endroit magnifique, surtout en ce moment avec toute la pluie qui est tombée. Il y a une magnifique cascade. Nous irons, c'est promis, ai-je dit. Il était temps de nous quitter, mais François, le grand-père, nous a encore donné le titre d'une chanson. C'est une belle chanson sur le Jura, a-t-il dit en m'écrivant le titre. Elle s'appelle « Ce pays, c'est le mien », il se nomme le Jura. Grâce à François, peut-être que vous aussi irez écouter cette chanson. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.